C'est les kilomètres les plus longs que j'ai jamais fait de ma vie. Mais frérot, les jambes, je les sens plus, j'ai plus rien. Courage, on n'est pas fatigué. Pour ma mère et ma soeur, elles sont venues de Perpignan. Pour Corbouilly, il est venu de Lyon. Putain, j'accélère. Je sais pas comment j'ai encore entendu. J'y vais. Oh, il pleurait, c'est encore bien. J'ai couru le marathon de Paris en 3 mois d'expérience en course à pied. Pas un jour de plus, pas un jour de moins. Un marathon, c'est 42 km. En l'occurrence, celui que j'ai fait, c'est dans Paris, donc 42 km à courir dans Paris. On est passé par plein de monuments, on est passé par Opéra, Concorde, la Tour Eiffel, on est allé au Bois de Vincennes. Aucune expérience en running en réalité. Et là, en 3 mois, je dois courir un marathon. Donc j'ai commencé à m'entraîner en rentrant du travail. C'était dur parce que c'est un marathon qui se prépare l'hiver. Donc en fait, tu rentres à 18 h du travail, il fait nuit, il pleut, il fait moins 2 degrés, il neigeait même. C'était pas facile, mais c'était trop tard, j'étais inscrit, j'avais le défi et j'avais envie de le faire. J'avais envie de me prouver que j'étais capable. Et arrivé une semaine avant, il est l'heure d'aller récupérer le dossard avec mon numéro de coureur. Vous savez, le truc qu'on met sur le ventre. Ça y est, je l'ai. Les rêves en cours vraiment en tant que skater. Hein. En fait, j'avais pas capté, il demandait d'entrer un surnom au moment de l'inscription. Et du coup, ben, je mets mon petit surnom, tu vois, je mets skater. J'avais pas compris que ça serait sur le truc, quoi. Bon, c'est pas grave, ça sera stylé, vous me reconnaîtrez pour ceux qui viendront. Mais je m'attendais pas à ça. On en pense quoi de la médaille? Pas folle, hein. Pas folle, je suis un peu déçu. On dirait un onion ring. Je suis dégoûté, les refs. Ça va être ça, hein. À la fin du marathon, je vais me battre, je vais courir 42 km pour ça. Aïe. Bon, en vrai, finalement, elle est pas si mal, avec le recul. C'est vrai qu'après ce salon, j'ai pris une petite claque parce que j'étais en mode, ok, là c'est réel. Dans 3 jours, ben, je vais courir le marathon de Paris. Dans 3 jours, je vais courir 42 km. C'était une semaine compliquée la semaine avant marathon en termes de nourriture. Il fallait absolument augmenter les réserves en glucides. Donc ouais, on a perdu un petit peu le plaisir de manger. On a mangé que des pâtes. On s'est shooté avec des shakers pour augmenter les glucides, les vitamines, etc. À la veille, on se fait une petite pasta partie avec cambouis et pistache. J'ai mangé des pâtes au pesto. Wouh! Enfin des pâtes pas blanches. Et voilà, il était l'heure d'aller dormir. Dernière nuit avant le marathon de Paris. Il y a de la pression, il y a de la pression. Je vous mens pas. On va parler de transit. J'ai peur de pas réussir à partir léger demain. Je vais tout donner demain matin, mais voilà, on verra comment ça se passe. J'ai hâte que ça soit fini. J'ai hâte d'être à la ligne de départ. J'ai hâte d'être à la ligne d'arrivée. Et puis j'espère que ça va bien se passer. Je croise les doigts. J'espère que je vais bien dormir aussi parce que je fais que penser à ça. Je suis ultra stressé. Et voilà, je vous fais des bisous. Bon courage à moi pour demain. Hein. À demain. Bon, la nuit était bien horrible, c'était pas facile du tout. J'avais du mal à déconnecter le cerveau, franchement, j'ai dû dormir 3-4 heures, peut-être 5, allez, peut-être 5, mais je suis pas sûr. De toute façon, on m'avait prévenu que ça allait être une nuit compliquée. Je me suis beaucoup reposé toute la semaine, donc ça va. Petit déj, on s'est fait une pancake party, on a plein avec des bananes, du sirop d'érable, on va mettre tout ça dessus, ça va être trop bon et puis après c'est direct go pour les Champs-Élysées pour la course. Le petit déjeuner est pris, on est dans le RER. Premier problème, j'ai oublié les gels. C'est des concentrés de glucides qui te permettent justement de garder la forme et de compenser les glucides que ton corps va utiliser. Et donc c'est très important. Pusta, qui est ma copine, sans réfléchir, elle dit bah tu sais quoi, allez-y, je me casse. Elle sort du train. Elle fonce chercher les gels, elle me les donne quand je suis dans le sas à travers la grille. Tout finit bien, je suis dans le sas et là la pression se fait ressentir. C'est très long dans ce sas, j'ai dû y rester une belle demi-heure parce qu'en fait ils font pas partir tout le sas en même temps sinon ça va faire des bouchons. Vient mon tour, vient le moment où je passe derrière une sorte de corde qui fait que ça y est, ça va être mon tour de passer. Et là, plus de retour en arrière possible. On est parti, le marathon de Paris est lancé. Je vois mes proches sur le côté qui m'encouragent, je m'en vais, je cours et ça y est, je commence. Je me suis entraîné tellement de temps pour ça, je suis tellement content d'être là. Il y a plein de supporters sur le côté, il y a tellement de gens qui t'encouragent. Premier kilomètre, c'est nickel. Les sensations sont bonnes, après c'est de la descente. Franchement, je suis bien, je suis content d'être là. Je suis refait, ça va être trop bien, j'ai hâte. J'ai hâte d'arriver déjà, mais bon, on va ouvrir les yeux, on est dans la plus belle ville de France, on va regarder les monuments et tout. Petit problème, en fait, j'avais pas chargé mon téléphone la veille, donc je fais une mauvaise manip qui fait qu'avec la montre, ça se déconnecte, et donc je vois plus mon temps, je vois plus mon chrono, donc je cours à l'aveugle. Je me suis dit, bon, tu sais quoi, c'est pas grave, Mika, reste concentré, cours à ton allure. J'ai un point de côté pendant genre... pendant longtemps de fou, mais j'ai réussi à m'en débarrasser, ça fait plaisir. C'était chaud au début là, c'était chaud, ça va mieux. C'est cool là. 10e kilomètre, on va rentrer dans les bois de Vincennes. Franchement, je suis bien, je pense que je peux le faire. Je vous le dis, ça va le faire. Mais ça fait plaisir de voir que je tiens le truc. J'ai un petit problème avec la montre, elle s'est déconnectée. Du coup, je cours un peu à l'aveugle en termes de rythme. J'essaie de suivre le groupe et tout, mais
Écoutez, j'ai l'impression que ça va le faire, voilà. Pour le coup, 10 km, on est bien. Sincèrement, c'est cool. Petit coup de mou de mon côté au niveau du 13e, genre. Mine de rien, les gens qui sont là pour encourager, ça fait du bien. Hein. Ça fait vraiment du bien. Là, on est dans les bois de Vincennes, il y a un peu moins de monde. Je vous jure, je vois la diff. T'as moins d'ambiance et c'est plus dur, quoi. C'est un endroit où forcément c'est plus Paris, il y a moins de population, c'est moins bien desservi en termes de métro, c'est des bois, hein. Donc il y a moins de gens et d'un coup tu te retrouves un peu seul avec toi-même. Je trouve que c'est assez tôt, mais il y a pas mal de gens qui commencent à marcher au 10e kilomètre. Et en fait, voir des gens marcher, je sais pas, moi dans ma tête je me disais putain, ils s'arrêtent, moi aussi je pourrais m'arrêter. Alors évidemment je l'ai pas fait, en tout cas pas au 10e kilomètre. Heureusement au 13e kilomètre, il y a ma famille qui arrivait, il y a Cambouis, il y avait tout le monde les gars, il y avait tout le monde. C'est dur, gros. Genre dans les bois, c'est beaucoup plus dur, il y a tellement moins de monde, gros. Vous avez galéré ou pas à me trouver? Ouais, un peu. Ouais, ça fait 15 minutes qu'on est là, frère, 15 minutes que je filme. Ah, ça fait trop plaisir. Allez, mec, hein. Allez, jusqu'à la fin. Très bon courage. Voilà, c'est bien. Merci, comme toute la famille, ouais. Ça va? On va s'arrêter là, je pense. Vas-y, bisous, gros. Putain, il y a la famille qui est venue. À l'instant, là, il y a 1 kilomètre, ça fait du bien. Ça y est, là, je suis reparti. Je suis trop bien. Je vous jure, ça fait la diff. Les supporters et surtout la famille qui vient. Il y a même un mine, un abonné, ça fait trop plaisir. Je suis trop content. Les amis, je vous jure que ça m'a donné tellement de force, je vous jure que ça m'a donné tellement de force, c'était un moment de fou. Et quand ils ont dû me laisser, c'était dur. J'avais envie de faire le marathon avec eux. Donc je continue, les bois de Vincennes, ça se passe mieux après avoir vu la famille. On en sort tout doucement, alors je reprends un peu de difficulté sur le 18e. Pas étonnant, c'est au niveau de l'entraînement là où à chaque fois je commence à avoir un peu plus de mal. On arrive au 20e, 21e, semi-marathon validé. On vient de passer le semi-marathon, on est à 23 km et là je suis KO. J'en peux plus les refs. Je donne tout. Je ressens une douleur au niveau de la jambe droite. Je ressens comme un blocage au niveau du pli. Imaginez que ça c'est ma jambe, tu vois le pli de la jambe. Je ressens un blocage ici. Bizarre, j'ai jamais eu ça à l'entraînement. Je sens que c'est pas normal et je force. Je force. Il y a un moment où je m'arrête, je ne peux plus. Mes jambes ne pouvaient plus, du coup je marche. Les amis, je suis dégoûté. Je peux plus, j'ai plus de force, j'ai tout donné. Je me sens à bout là. 25e kilomètre et c'est fini. Pour moi, marcher, c'était déjà une défaite à ce moment-là et je me dis, mais en fait, là, je suis actuellement au 25e kilomètre. Il en reste 17 de kilomètres, j'arriverai jamais à finir. Et je commence à broyer du noir. J'ai fait venir toute ma famille de Perpignan, mon meilleur pote de Lyon, frère. Et on est au 26e kilomètre et je marche, frère. Putain, je suis dégoûté, je me dégoûte, frère. Putain. Premier degré, je me dégoûte. Putain. J'ai tout donné pendant un mois, je me suis traîné comme un fou. Et j'y arrive plus les gars, j'ai plus de jambes. En fait, j'ai plus d'énergie dans les jambes, j'ai plus rien. Je vais essayer de reprendre, je récupère un peu. Mais je suis dégoûté de voir marcher quoi en fait. Juste ça, tu vois, c'est un échec de fou quoi. Je sais pas si certains connaissent le syndrome de l'essuie-glace, mais j'en ai beaucoup entendu parler. J'arrivais pas à plier la jambe. Avec le recul, quand je suis rentré le soir, je n'arrivais plus à la tendre. Je pense que j'ai peut-être un truc de ce style, un truc du style syndrome de l'essuie-glace. C'est dur, mais les gens sur le côté me disent allez, lâche pas. Ils lisent sur la pancarte, là ils le lisent, ils lisent allez skater, allez continue skater. Je me suis entraîné 3 mois, j'ai tout donné pour ça. J'avais envie de pleurer, je me dégoûtais, j'étais en train de me dire mais qu'est-ce que tu fais? Pourquoi tu marches? Continue frérot, fonce. Et là je reprends 20 secondes après, je vois ma mère au fond qui vient m'encourager, qui court avec moi et un peu plus loin il y avait tout le monde qui était là pour me dire allez cours, fonce, vas-y. J'ai plus de jambes. Le cardio, ça va. Mais frérot, les jambes, je les sens plus, j'ai plus rien. Courage, on n'est pas fatigué. Voilà. Comme tu as dit, courage, tu n'es pas fatigué. On n'est pas fatigué. Un frérot. J'ai plus de jambes. Je vais le faire. Allez frérot, t'as passé la moitié. Vas-y, bisous mec, cours bien. Quand ils ont dû me laisser, j'avais les larmes aux yeux, j'avais envie de pleurer. Et je reprends les amis, peu importe la douleur, peu importe si les jambes étaient épuisées. Je reprends mais je sais que je vais devoir m'arrêter. Mais je vais le finir ce marathon. Je pensais que j'allais devoir abandonner, mais non, je vais le finir, je vais y arriver. Et même si je dois courir de 4 km, m'arrêter, 4 km m'arrêter, j'aurais fait 42 km, j'aurais
mouiller le maillot, j'irai en rampant. Alors oui, du coup, le chrono de 4 heures qui était prévu au début, bah ça sera pas fait. C'est évident que ça sera pas fait parce que je marche, donc je ralentis. Mais les amis, à ce moment-là, dans ma tête, je m'en fous du 4 heures. J'en ai rien à foutre du 4 heures. Je veux passer la ligne d'arrivée. Je veux avoir ma médaille, je veux dire que je l'ai fait. Et donc je me réarrête. 31e kilomètre, je m'arrête, je marche. Je pense que je vais la jouer comme ça. De toute façon les gars, j'ai plus de carburant, je vous jure. On va le finir. Pas comme je l'aurais voulu, mais j'ai plus de carburant dans les jambes. Le cardio, vous voyez, ça va, je vous parle, hein, je vous parle bien. Mais j'ai plus de carburant, je sens plus mes jambes. Allez, j'ai pas tardé à reprendre, mais je vous jure que même marcher, c'est dur quoi. J'en peux plus. 34e kilomètre. Il ne reste que 8. Allez les gars, ça repart. On arrive tout doucement au 40e kilomètre et là, je sais pas ce qui s'est passé. Regain d'énergie complet. C'est les kilomètres les plus longs que j'ai jamais fait de ma vie. Allez, bientôt au 41, il en reste qu'un et demi genre. Putain, je suis tellement fier de moi les gars. Je vais le faire. Il y a ma mère à l'arrivée, il y a ma copine, il y a ma soeur. Oh putain, quelle idée de con. Oh. Ah. Plus qu'un. Pour ma mère et ma soeur, elles sont venues de Perpignan. Pour Cambouis, il est venu de Lyon. Pour ma copine, que j'aime plus que tout. Je t'aime. Ah. Putain, j'en peux plus. Allez. Putain, je l'ai fait. Je vais le faire. Je l'ai pas encore fait. Je suis tellement fier de moi, les refs. Putain, le défi en 3 mois. J'ai beau m'être arrêté, je m'en fous. Je l'ai fait. J'en ai rien à foutre de m'être arrêté, les gars. J'ai fait 42 km aujourd'hui. Ah, je suis fier. Allez. Ah. Putain, j'accélère. Je sais pas comment j'ai encore autant de jus. J'y vais. Allez. Vite que ce soit fini. Ah. Je fonce. Ah, je vois la ligne d'arrivée. Allez. Je suis en train de sprinter, putain. Allez. Putain, je suis fier de moi. J'ai envie de y aller. On y est. Oh, je marche sous le tapis vert. Oh putain. Ah. C'est bon. Oh putain. Bravo. Félicitations. Ah. Super. Bravo. Bienvenue sur la ligne. Encore la finish line. C'est grosse. Oh, je suis tellement fier. J'ai trop envie de retrouver mes proches là. J'ai envie de pleurer. J'ai envie de pleurer, c'est encore bien. Putain, c'est fini gros. Non, j'en peux plus. Bravo, merci beaucoup. Elle est là, elle est là. Putain. J'ai toujours rêvé de faire ça. C'est fait. Ça y est, j'ai couru mon premier marathon et le marathon de Paris. J'ai les larmes aux yeux sur la ligne d'arrivée et la médaille elle est là. Qu'est-ce que j'en suis fier de cette médaille. Oui, j'ai fait 5h15 au chrono, mais en fait je m'en fous. En fait le temps à ce moment-là, les amis, c'était pas le plus important. Le plus important, c'était avoir passé cette ligne d'arrivée. Alors même qu'au 25e kilomètre, je me dis, bah c'est fini, je vais rentrer en métro, je vais retrouver mes proches aux Champs-Élysées en métro. Et je passerai pas la ligne d'arrivée. Le marathon de Paris c'est fait et je l'ai fait. C'est ça qui est beau les amis. J'ai toujours mal à la jambe, alors je pense que malheureusement, voilà, je me suis un peu blessé. Avec le recul, c'était une journée que j'oublierai jamais de ma vie. En tout cas, je voulais vraiment vous remercier. J'ai reçu plein de messages sur Insta, plein de messages sur Twitter. Merci beaucoup, vous avez été des amours, vous avez été incroyables à m'encourager avant, à me féliciter après. Et au final, cette ligne d'arrivée, on l'a passée tous ensemble.